Nasreddin, le sage qui était fou, arrangé par Jihad Darwish, qui nous a donné généreusement le droit de dire quelques histoires. Nasreddin, le sage, ou plutôt Nasreddin, le fou qui était sage, ce personnage connu des fois par des histoires qui montrent qu'il était malin, très intelligent, et d'autres où il apparaît complètement idiot. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de l'âne. Nasreddin est allé ce jour-là au marché, dans la ville. Il avait besoin d'acheter un âne. À la fin de la journée, il a fini par trouver l'âne qu'il lui fallait. Robuste, jeune. Alors, il l'a payé, et il a attaché autour de son cou une corde, et il a repris le chemin pour rentrer au village chez lui. Il avançait et il tirait l'âne. À mi-chemin, 3 voleurs l'ont vu. Ils avaient décidé de lui dérober son âne. Alors ils se sont approchés doucement de l'âne, en marchant sur la pointe des pieds derrière Nasreddin. Les 2 premiers, ils ont dénoué la corde qui emprisonnait le cou de l'âne. Et ils sont partis se cacher dans les bois. Le 3e, il a entouré la corde autour de son cou et il a suivi sagement Nasreddin. À un moment, Nasreddin sentait que l'âne ne tirait plus sur sa corde. Alors il s'est tourné. Quelle ne fut sa surprise de voir à la place de l'âne un homme. Quand l'homme a vu Nasreddin étonné, il a essayé d'expliquer « Monsieur, excusez-moi, je suis un humain. C'est juste parce que j'ai désobéi à ma mère, alors j'ai été puni par Dieu qui m'a transformé en âne. Et là, je pense que ma mère m'a pardonné. C'est pourquoi le bon Dieu m'a redonné mon apparence humaine. » Malheureux s'est approché Nasreddin de cet homme en lui disant « Maintenant, tu vas auprès de ta mère, tu vas t'excuser, tu vas lui embrasser la main 7 fois. » Il a dénoué la corde autour du cou de cet homme et il l'a libéré. L'homme, ce 3e voleur, est parti rejoindre ses amis dans les bois. Nasreddin est rentré chez lui avec juste la corde. Le lendemain, il a repris le chemin du marché dans la ville pour acheter un âne. Il lui fallait un âne et cette fois-ci, il va essayer d'acheter un vrai. Il est arrivé au marché, ça criait de partout. Il y avait des ânes partout. Et il voyait des grands, des petits, des jeunes, des gris foncés. Et à un moment, il a vu l'âne. Il l'a reconnu avec la tache sur le front qu'il avait acheté la veille. Alors il a pris son air sérieux, Nasreddin, il s'est approché de l'âne, il lui a pris les oreilles, il lui a chuchoté dans l'oreille. « T'as encore désobéi à ta mère. Cette fois-ci, moi aussi je te punis, je ne t'achèterai pas. » Et il est reparti acheter un autre.